Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser le Bonfire Tarot, qui est un tarot très coloré, qui est du mass market. Il y a une seconde version qui est sortie, il me semble qu'ils l'ont appelée la version Pocket ou un truc dans ce style-là. Bon, moi j'ai une des éditions, laquelle exactement, je me souviens plus. Mais du coup, je sais plus comment ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont enlevé les bords noirs? Est-ce que, enfin bon, bref, de toute façon, moi personnellement, je préfère la version que j'ai. Mais voilà, il a été réédité. Celui-là, par contre, c'est un tarot qui est sorti aux États-Unis. Donc du coup, vous ne pourrez l'avoir qu'en version anglaise. Hein. La version française n'existe pas. Ok, donc voilà, pour info. Allez, on est parti. Néanmoins, ça c'est du détail. On va aller voir tout de suite eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer? Ah bah on a déjà du message annexe, envie de parler. Le roi de pentacle et l'as de pentacle. Ah, il y a de l'abondance. Il y a de la concrétisation. Il y a de l'abondance, on peut avoir quelqu'un qui a envie de vous faire un petit cadeau. Hein. C'est possible hein, que vous receviez de la générosité de la part de la personne de votre cœur, d'un admirateur, j'entends également, de la part d'un admirateur, d'une admiratrice. C'est possible. Mais on a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. C'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de concret. On me montre quand même vraiment quelque chose d'emballé dans du papier cadeau. Vous voyez, donc voilà. Donc on a quelqu'un qui a à cœur de vous faire une jolie surprise et de vous faire un cadeau. Bon, qui a envie de se montrer, on a quelqu'un qui a envie de se montrer généreux avec vous. D'accord. Alors les guides. Montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Ah, ça parle. Hein. Alors, on a le 9 de bâton. Il y avait des obstacles hein, jusque-là. Ça pouvait être quelqu'un qui, jusque-là, se mettait des barrières, se mettait des limites. Et là, d'un coup, va se décider à passer à l'action. Ça peut être quelqu'un qui se décide à vous déclarer sa flamme, qui s'en empêchait jusque-là. Qui peut saisir une occasion type anniversaire, enfin voilà, un événement en particulier pour vous déclarer sa flamme. C'est possible. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Ils m'arrêtent. Ils m'ont arrêté d'un coup, ça a été stop. Ok, bah je m'arrête. Hein. C'est bon, hein. Alors, à la coupe, on a le 8 de pentacle, ok, et on a l'empereur. Eh, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, a construit ses sentiments pour vous, a développé des sentiments pour vous. Là, maintenant, on a quelqu'un qui a des sentiments profonds et vraiment développés et ancrés à votre égard. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous travaillez. Parce que là, le 8 de pentacle représente un petit peu bon, la minutie, le sens du détail. C'est un petit peu, je dirais que, on va dire, le proverbe qui définit cette carte, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y a un côté d'être perfectionniste. Avec le 8 de pentacle, de vraiment s'exercer pour s'améliorer, mais il y a vraiment une idée également de vie professionnelle aussi. Avec le 8 de pentacle, c'est un petit peu tous les jours, on fait la même chose pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir... voilà. Donc ça fait un moment pour moi que vous travaillez avec cette personne, que vous travaillez dans la même boîte, et je pense, moi de ce que je ressens, c'est que vous devez vous côtoyer dans la même boîte. En fait, il y a vraiment une notion de relation professionnelle ou que cette personne, elle soit amenée à venir vous voir pour des raisons professionnelles. À savoir que si vous êtes artiste, par exemple, artiste peintre, que vous avez votre galerie, etc., eh bien, cette personne va s'intéresser à votre art, va s'intéresser à votre travail. Si vous êtes guérisseur, soigneur, que vous êtes médecin, que vous êtes avocat, cette personne va venir vous voir pour des raisons professionnelles. Mais ça fait un moment, en fait, quand même, moi, ce que je ressens et le message principal que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui développe des sentiments pour vous depuis un moment
Et là, maintenant, ces sentiments sont profonds, sont ancrés, sont vraiment concrets. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui va, je pense, qui va faire le grand saut et qui va vous annoncer les choses ou qui va vous dire votre premier je t'aime. Si vous êtes déjà en relation, on va dire, amoureuse avec cette personne, il va y avoir davantage d'officialisation, davantage d'engagement, quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Allez voir ma boutique en ligne, il y a de la nouveauté. D'accord, j'ai créé des oracles spécial Noël. J'en parlais ce matin, j'avais pris quelques minutes pour en parler ce matin. Mais si vous voulez les oracles de Noël sous le sapin pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un qui adore la cartomancie, qui adore les oracles, qui adore les pièces originales, etc., etc., eh bien, j'ai créé 2 oracles. Un petit le normand que j'ai nommé le Santa Claus le normand, et un oracle divinatoire, le Santa Claus, que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte, comme l'ensemble de mes créations. Et il y a, pour le petit le normand, il y a même une version pocket, et la version pocket, là, par contre, elle est vraiment je la vends qu'avec la boîte. Il n'y a pas la formule sans boîte. Et puis, les particularités, c'est que version grand format, pour le normand, c'est un oracle de 42 cartes, les 36 cartes classiques de Lenormand, plus les 6 cartes lexiques. Le format pocket, il n'y a que les 36 cartes classiques du petit Lenormand. Hein, d'accord, donc ça, c'est exclusivement le Santa Claus qui est dans ce format-là. Et après, l'oracle divinatoire Santa Claus, là, c'est un oracle, enfin voilà, avec des mots-clés, composé de 42 cartes. C'est des grandes cartes, d'excellente qualité, et que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte. Donc, vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël, là, allez voir. Hein, ok, voilà. On est parti. Dès que je les aurai en main, moi je les ai commandés, je dois attendre encore, je les ai pas encore reçus. Dès que je les ai en main, de toute façon vous allez les voir pendant tout le mois de décembre, hein. Voilà, je vais les utiliser, j'attends la réception, mais ils sont déjà disponibles à la vente. Vous pouvez déjà les commander dès aujourd'hui, hein. C'est voilà, et je vous le conseille si vous les voulez pour Noël. Bon là ça va, on a encore un peu de temps. Mais tardez pas trop, parce que ça met 15 jours, 3 semaines avant d'arriver. Hein. Et je suis logée à la même enseigne que vous. Hein. Ça fait, moi, 10 jours que je les ai commandés, j'en attends encore la réception. D'accord? Donc, voilà, je suis logée exactement à la même enseigne. C'est des oracles, là. Mon imprimeur imprime à la demande. Donc, du coup, eh bien, il faut le temps d'exécution. Il est à l'étranger, en plus, mais ce qui permet, si vous êtes dans un pays francophone, mais pas sous la devise de l'euro, de changer la devise et de l'acheter dans la devise de votre pays. Enfin, voilà. Pour changer la devise, comme je le disais ce matin, la barre qui est sur, voilà, qui fait défiler la page, vous la descendez tout en bas et vous pouvez changer la devise. Elle peut se mettre en US dollars par défaut, suivant les téléphones, suivant les ordinateurs, voilà. Donc vous la changez dans la devise de votre pays. Et puis vous pouvez acheter, du coup il n'y a même pas de taux de change, ni rien du tout. Vous achèterez selon la devise de votre pays. Donc ouais, non, franchement, pour ça, c'est plutôt pratique. Allez, on est parti. Je vous embête pas plus avec ça, mais c'est important quand même que je le signale pour celles et ceux qui pourraient être intéressés. Et puis on va aller découvrir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, découvrons un petit peu tout ça. On a le 9 de Pentacle. Il y a une notion d'être indépendant financièrement, d'être à l'aise financièrement. Pour moi, il y a une notion d'admirateur secret, mais il y a une notion, cette personne, elle doit être indépendante, elle doit être, voilà, s'assumer seule, et vous également. C'est une histoire de célibataire quand même, hein, cette histoire. Hein. Franchement, hein, moi j'ai l'impression que là, on est plutôt dans un tirage spécial célibataire. Mais néanmoins, ça peut représenter cette personne qui est célibataire, vous ne l'êtes pas, et que, voilà, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Hein, c'est possible. Ou alors, cette personne elle est peut-être engagée, mais voilà, vous êtes célibataire. Bon, voilà, bon, il y a une notion d'indépendance quand même, indépendance financière, vraiment, et d'abondance de sentiments par contre.
Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il peut y avoir, là, dans les jours à venir, alors déjà, quelqu'un qui va oser faire le grand saut. Le fou, c'est un petit peu ça. Hein. Ah, le fou, il fait le grand saut dans le vide. Hein. Alors, le fou, on peut avoir quelqu'un qui jusque-là... Ah ouais, non, mais c'est assez fou. On peut avoir quelqu'un qui jusque-là a développé des sentiments pour vous, mais ne vous les a pas annoncés. Hein, d'accord? Et pour quelle raison? Parce que cette personne, elle n'était pas encore libre. Elle n'était pas encore indépendante. Sauf que là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait le grand saut, elle a retrouvé sa liberté. On a quelqu'un qui a retrouvé sa liberté et qui va avoir maintenant la possibilité de pouvoir vous annoncer, un, les sentiments qui ont grandi à votre égard, deux, arriver avec un petit cadeau, et trois, eh bien, pouvoir vous dire, bah, moi je suis disponible, hein. Ça y est, je suis libre comme l'air. Moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'est libéré d'une énergie tierce. On a quelqu'un qui, tant que cette personne était engagée, ne pouvait pas vous dire les choses, ne s'est pas déclaré à vous, mais que là, maintenant que cette personne a repris son indépendance et sa liberté, eh bien, va pouvoir vous avouer et vous faire sa déclaration d'amour, mais également vous offrir un petit présent. Gage de son amour, gage de sa sincérité, c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Il y a un truc très, très fort là-dedans, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a repris sa liberté. C'est quelqu'un qui est libéré des énergies tierces et qui n'est pas dans une intention d'y retourner. Non, non, libéré, mais cette personne, ça rejoint un peu les énergies de ce matin, c'est-à-dire que elle se sent bien d'avoir quitté cette énergie tierce et elle se sent libre de pouvoir faire ce qu'elle veut désormais. Elle a retrouvé son indépendance. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui coinçait. Je vous mettrai en fin de vidéo la guidance de ce matin. Je vous invite à aller la découvrir parce qu'on est vraiment là-dedans. Hein. Ce matin, il y avait un dernier verrou à faire sauter et après, derrière, il y avait tout qui s'enchaînait. Et là, j'ai l'impression qu'on peut être dans quelque chose d'un petit peu plus détaillé, un peu plus précis, qui correspondra certes pas à tout le monde, mais ça peut être en lien avec la guidance que j'ai eue ce matin. Je vous invite à aller la découvrir. On a l'impératrice, on a quelqu'un qui a envie de faire de vous l'homme, la femme de sa vie. Vous représentez de toute façon aux yeux de cette personne le partenaire ou la partenaire idéale. Cette personne, elle a envie de construire, elle a envie de faire naître déjà le couple, mais de faire voir le jour ses réels, vraiment de faire naître ses sentiments. Mais je dirais à votre connaissance, en fait. Parce que les sentiments, c'est pas de la naissance. Ça fait un moment qu'ils sont là. Ils ont eu le temps de grandir. Ils ont eu le temps de pousser. Cette personne, elle ne doute pas de ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est de vous en porter connaissance, en fait. Et la naissance, elle peut être là. Ça fait un moment, quand même, que cette personne, elle se dit, le jour où je suis libre, si un jour je suis libre, elle avait quand même dans l'idée d'essayer de se rapprocher de vous. Donc là, pour moi, dans les jours à venir, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous et qui va vous signifier ses réelles intentions. On a le chevalier de Pentacle. Ah oui, ça a pris du temps. Hein. On a beaucoup de Pentacles. Ce qui me fait penser que ça peut être quelqu'un avec laquelle vous pouvez être en rapport professionnel, travailler. C'est possible. Qui peut venir en lien par rapport à votre profession. C'est possible également. Ça peut être un client. Hein. Vous pouvez très bien travailler en boulangerie et ça peut être un client. Hein. Par exemple. Hein. Vous voyez, voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui a pris son temps, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Vraiment, qui a un ancrage, qui a les pieds sur terre, qui fait pas n'importe quoi, qui préfère avancer doucement mais sûrement. C'est pour ça que cette personne a laissé le temps de ses sentiments de grandir. Avant de faire n'importe quoi, avant de faire le grand saut, avant d'avouer quoi que ce soit à qui que ce soit, elle a attendu de voir ce que ça allait donner exactement. Est-ce que c'était une passade? Est-ce que c'était du désir? Est-ce que c'était un feu de paille? Est-ce que c'était le véritable amour qui lui tombait dessus? Elle n'a rien dit, hein. Et vraiment, elle n'a rien dit, elle a gardé les choses pour elle, elle les a laissées grandir, et puis bah là, maintenant, c'est l'heure un petit peu, et puis là, maintenant, il n'y a plus d'obstacles, en fait. Cette personne, là, pour moi, elle a repris sa liberté. C'est pour ça qu'elle va pouvoir vous dire les choses. Vraiment. On a le jugement. Ouais, je ressens depuis le départ cette révélation, cette renaissance, cette guérison, en fait. Cette personne, elle va vous faire de grandes révélations. On a quelqu'un qui arrive et qui arrive vers vous pour vous faire de grandes révélations. De grandes révélations. Alors, il se peut que vous soyez déjà tapé dans l'œil, que vous soyez déjà tourné autour, mais vous n'avez pas pu vous dire les choses. Parce que l'un des deux était engagé. J'ai l'impression qu'en l'occurrence, c'était cette personne.
Et là, maintenant, elle est libre. Donc, elle va venir vous annoncer la grande nouvelle, hein, ça c'est sûr. Elle va relever le défi. Avec le 7 de bâton, là, on a quelqu'un qui relève le défi. Je pense que c'est pas évident pour elle de s'exprimer sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui va plutôt démontrer ses sentiments et l'amour qu'il ou elle ressent pour quelqu'un, plutôt en faisant des cadeaux, plutôt qu'en faisant des grandes déclarations d'amour orales. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va montrer son amour de par sa générosité, en fait. D'où le fait qu'elle va venir vous avouer les choses avec un petit cadeau, parce que c'est plus simple pour elle. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas le cavalier de coupe qui fait sa sérénade à Juliette sous le balcon, là. Non, 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 non. Le cavalier de coupe, il peut avoir un côté un peu comme ça, faire des... ouais, des grandes déclarations, des grandes éloquences, voilà, il y a un côté, ouais, il y a un côté très théâtral chez le cavalier de couple qui va sortir de grands jeux, qui va sortir, ouais, qui peut prendre le mégaphone pour aller crier son amour à la terre entière, enfin, voilà, et son amour pour vous à la terre entière. Là, non, c'est quelqu'un qui préfère vous démontrer les choses en vous gâtant, en étant généreux avec vous, en faisant des petits cadeaux, en ayant des petites attentions, plutôt que des grandes déclarations, de la grande éloquence, mais qu'il n'y a rien derrière, c'est du vent, c'est de l'air, c'est... alors, cavalier de coupe, c'est pas toujours de l'air, c'est pas ça, mais c'est dans... Cette personne, elle préfère prouver les choses avec une attention matérielle, en fait. Voilà, elle préfère l'action à la belle parole. Voilà, c'est... On a l'as de pentacle, il y a de l'abondance, hein, vraiment. Hein. C'est un petit diamant, cette personne. C'est pas quelqu'un qui a envie de jouer avec vous. Sachez-le, ses sentiments à votre égard sont vraiment réels, sont vraiment sincères. Sont conséquents, hein, ça on a pu le voir, hein, elle a pris le temps de faire grandir les sentiments pour vous, c'est pour ça qu'à partir du moment où elle vous dit quelque chose, c'est que ça aura été mûrement réfléchi. On n'arrête pas de montrer le signe on n'arrête pas de me montrer le signe du taureau, hein. Les hommes taureaux, ils peuvent être comme ça, et on n'arrête pas de me montrer un de mes anciens collègues, qui est un de mes amis, hein, d'ailleurs, qui est du signe du taureau, et exactement comme ça. Ah ouais, non, mais alors lui, en amour, ouais, on n'a jamais été en couple, hein, mais voilà, je suis au courant de comment il fonctionne en amour, je suis une de ses potes, et j'étais au courant de toutes ces histoires. Ah ouais, au courant de toutes ces histoires sentimentales. C'est quelqu'un qui est hyper fidèle, et c'est quelqu'un qui préfère prouver les choses dans la matière, enfin voilà, se montrer discret, mais être présent, et franchement, d'être, comment dire, d'être efficace, et de prouver les choses dans la matière plutôt que des grandes déclarations d'amour et machin. Ah ouais, non, c'est pas son truc, hein. C'est pas son truc. Mais on ne doute pas de l'amour qu'il peut avoir pour les gens. Et que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, on ne peut pas douter de ce qu'il ressent parce qu'il sait le faire sans le dire, sans parler. Ce sera un petit cadeau. Moi, j'étais tout le temps fourrée chez lui, vous savez pourquoi? Parce que c'était un putain de cuisinier, mais il cuisinait trop bien. Et il adorait... Voilà, ça partageait sa générosité et cuisiner. Il me disait, mais il fait, tu viens à la maison quand tu veux. Moi, à l'époque où on bossait ensemble, mais j'allais bouffer chez lui tous les soirs, quoi. Mais c'est vrai, hein. Et il préférait qu'on fasse comme ça parce qu'il me disait, ouais, bah de toute façon, je suis plus motivée à cuisiner pour deux que pour moi tout seul. Donc, et puis on passait des super soirées. Du coup, on s'entendait super bien. Et voilà. Et il était heureux. J'allais partager l'assiette avec lui, il était heureux, il était content. Voilà, il se sentait utile, enfin voilà, il était content. Et donc, non, mais voilà, taureau. Ah, moi j'adore les taureaux de toute façon. Ah, j'adore les taureaux, c'est un signe avec lequel je m'entends super bien. Ah, ils sont géniaux les taureaux. Les taureaux, je vous embrasse. Hommes, femmes, hein. Toutes mes copines sont des taureaux, hein. Toutes mes copines. On est en train de me montrer un exemple non qui est balance. Mais la plupart de mes copines, c'est... Ah ouais, les 3/4 de mes copines sont taureaux. Ah, j'adore le signe du taureau. C'est ah ouais, c'est des gens sur qui on peut compter. C'est des gens qui ont du tempérament. C'est de la valeur sur le taureau. Ah, c'est de la valeur sur, j'adore. J'adore. Même si ça peut se montrer un peu bourricot des fois. Ah, j'adore les taureaux. Bon, voilà. Donc, du coup, on n'arrêtait pas de me montrer ce signe astrologique-là. Ouais, si vous tombez sur le même modèle que mon pote, vous allez être bien. Ah, vous allez être bien. Ah, ouais, ça va pas hésiter à être généreux avec vous. Ça va pas hésiter à être aux petits soins avec vous, à vous faire à manger, à vous faire un massage,
vous êtes fatigué, vous arrivez, mais vous allez rentrer du boulot, vous allez dire, oh, mon Dieu, je suis fatigué, j'ai eu une sale journée. Ouais, bah, il va vous faire la popote, il va vous faire un petit repas requinquant, il va rien dire, hein. Puis après derrière, eh bien, il va vous commencer à vous masser les pieds, à vous masser le dos, à vous, ah ouais, non mais génial, ah mais le taureau, mais ah là, quand il est au petit soin pour quelqu'un, il est génial. Non, vraiment, c'est super comme signe. Donc là, on a quelque chose de cet ordre-là. On a quelqu'un qui va vous prouver les choses, qui va agir plutôt que de faire la grande déclaration d'amour et machin, mais qui vous prouve pas son amour. Oh non, mais là c'est chouette, hein. Il est temps qu'il se déclare, hein, lui. Hein. Le 4 de bâton, ça peut être dans un moment festif, en fait, que cette personne, elle va se décider à se rapprocher de vous, qu'elle va se décider à vous dire que bah, maintenant elle est libre. Ça peut être un pot de départ, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un anniversaire, ça peut être... mais je sais pas, alors si on n'est pas dans les jours à venir, mais l'arbre de Noël du comité d'entreprise, enfin vous voyez, voilà, il y a un moment de joie, de fête, et c'est à ce moment-là que cette personne elle va se décider à se rapprocher de vous. On a le 10 d'épée, alors cette personne... Il était grand temps qu'elle se libère de l'énergie tierce parce qu'elle n'était absolument plus heureuse avec cette énergie tierce. Ils sont arrivés en bout de course de chez bout de course. Vous pouvez commencer à en avoir ras-le-bol du célibat. Vous dire, mais c'est pas possible, mais il ou elle est où, là? Ils m'ont caché où, là, dans le terrier du lapin d'Alice, là? Va falloir que je m'en aille à Alice au pays des merveilles, là, pour aller retrouver mon autre. Il y a une notion d'en avoir ras-le-bol. Et en fait, eh bien, non, mais je vous dis que là, célibataire, votre célibat va prendre fin, hein. Et très prochainement. Hein. On a l'empereur, ah ouais, et ça va être pour construire quelque chose de stable et de sérieux. Cette personne, ce sera pas une relation légère. Et elle ne veut pas de relation légère. Donc vous êtes tranquille, quand elle va venir se rapprocher de vous, elle sait ce qu'elle veut, et elle veut construire quelque chose de sérieux. Donc ce sera pas quelqu'un qui va vouloir vous complimenter uniquement pour vous ramener dans son lit. Hein. Carrément pas, on n'est pas là-dedans. Le 2 de bâton, on a quelqu'un qui planifie le bon moment, qui essaye de choper un peu le bon moment, qui essaye de repérer le bon moment pour pouvoir se rapprocher de vous. Ça peut être vraiment dans les jours à venir, ça peut même être dans les heures à venir, parce que là on est vendredi soir, donc ça peut, mais qui vous observe depuis longtemps. Hein. Ah mais elle vous a dans le viseur depuis longtemps, elle vous a repéré depuis longtemps. Et les guides sont en train de me dire, elle a su être assez discrète, cette personne a su être assez discrète, pour que vous ne vous en aperceviez pas. Hein. Vous n'êtes mais là, vous avez un admirateur secret, là, qui est génial. Mais j'adore. Ah, moi, je le valide. Ah, lui ou elle, là, ah, je valide. Ah, oui, ah, c'est fait tellement... voilà. On a quelqu'un qui a patienté après sa séparation. Alors, ça a été une libération, oui, mais il y a eu du chagrin quand même aussi à traverser avec l'énergie tierce. Donc, cette personne, quand elle va venir, là, dans les jours à venir, se manifester à vous, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a aucun retour, vous n'avez pas à craindre là un retournement de situation avec la tierce. Est-ce qu'il ou elle va retourner avec son ex? Carrément pas. Le chagrin est passé, le deuil est fait, les pages du passé sont tournées. Cette personne, elle vous annonce son célibat, oui, mais ça fait bien plus longtemps que vous ne le pensez. C'est pas parce qu'elle vous l'annonce que ça fait 3 minutes que c'est arrivé. Non, ça fait... Non, se rapproche de vous parce qu'elle sait que là, maintenant, elle peut véritablement s'engager. Elle a vraiment tourné la page et elle a terminé ses histoires avec son ex. Il se peut que l'ex ait été chagriné de son départ et ait pu un peu se montrer un peu pénible à essayer de la rattraper au vol. C'est possible. Mais cette personne, elle n'y retournera pas. Il se peut qu'au moment où cette personne se rapproche de vous, l'ex n'ait pas encore digéré leur séparation. Mais les bases, elles sont très claires. Et puis alors un taureau, quand il a pris une décision, on ne fait pas revenir en arrière. Hein. Ah non, un taureau, une fois que c'est niet, c'est niet. Hein. C'est tout, c'est terminé. Une fois que c'est oui, c'est oui. Mais une fois que c'est non, c'est non. Hein. Une fois que c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière avec un taureau. Hein. Jamais. Hein. Capricorne, pareil. Hein. Bélier, pareil. Hein. C'est tempérament. Une fois que ça a décidé, une fois que ça a tranché, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. C'est tout, c'est fini. Hein. Là, en l'occurrence, ça va être ça. Il est possible que l'ex essaye de revenir dans la vie de cette personne, mais cet ex n'a absolument aucune chance, que ce soit un homme ou une femme. Non. Il ou elle a repris sa liberté, il ou elle a repris son indépendance, il ou elle
ne se laissera absolument pas embobiner pour retourner vers du réchauffé, vers une ancienne histoire. L'histoire, elle est morte, elle est terminée, elle est enterrée. Vous n'allez pas vous en faire. Et cette personne, elle va savoir vous rassurer par rapport à ça, hein, parce que elle n'hésitera pas à prendre, si jamais il y a l'ex qui se montre un peu trop saoulante, à prendre la communication devant vous, et vous allez voir à la manière dont il ou elle va lui parler que non, vous n'avez rien à craindre. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui aura rien à cacher, hein, mais qui a fait ça bien, hein, de toute façon, qui n'est pas venu vous dire les choses tant qu'il ou elle n'était pas célibataire. Donc déjà, voilà, qui a laissé le temps de grandir ses sentiments pour vous avant de venir vous annoncer quoi que ce soit. Non mais là vous êtes tranquille, vous pouvez y aller les yeux fermés là. Ouais, on a une énergie tierce, hein, qui va peut-être vous ressentir dans le collimateur, qui va ressentir en fait que son ex se rapproche de vous, hein, justement, que cette personne elle se rapproche de vous, en l'occurrence son ex, et qui peut se rappeler à son bon souvenir en fait, mais aucune chance. Cet ex, cette énergie tierce n'a aucune chance. Elle fait partie du passé. Mais vraiment, vraiment. Mais même pas ça va lui effleurer l'esprit à ces personnes d'y retourner. Absolument pas. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur cette belle guidance, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie de vous intéresser du coup à ma boutique en ligne et d'aller voir un petit peu là ces nouvelles créations. Hein, voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller, à aller voir. Et puis ben moi je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais bien dimanche matin pour votre tableau Lenormand sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Prenez soin de vous, ciao ciao.